Mais j'ai la joie de vous dire que notre testament à nous a été validé. Il va pouvoir au salut de loin. Donc on touche. Je vois quelqu'un toucher sa grâce, toucher sa gloire, toucher sa faveur. J'ai cru que tu allais dire amen. Il touchera ta gloire, il touchera ta bénédiction, il touchera ta santé, il touchera ton honneur, il touchera ton élévation, il touchera la bénédiction, il touchera l'élévation. Tes enfants vivront longtemps. Tes enfants vivront longtemps. La gloire de Dieu sera sur toi. La bénédiction reposera sur toi. Personne n'arrachera une année de ta vie. Personne n'arrachera une année de ta vie. Et le dernier de ces anciens-là, il s'appelait Siméon. Le vieux prophète Siméon. Lui, sa gloire. Il a sondé le testament. Parce qu'il était dit dans le testament. Il était dit dans le testament que ces hommes-là sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Un jour viendrait, quelqu'un descendrait, il se donnerait. Et ce dernier-là, son sang, il la sauverait. Il a dit à Dieu, je veux voir ce temps. Et quand il a sondé, Dieu lui a dit, tu ne mourras pas sans avoir vu ce que tu as entendu. Je te donne un secret ce soir. Sais-tu pourquoi c'était entendre? Mais c'était entendre la promesse. Et il meurt avant la promesse. C'est parce qu'ils n'ont pas sondé la promesse. Ils n'ont pas fait de la promesse l'objet de leur réflexion. Ils n'ont pas dit à Dieu qu'ils veulent vivre la promesse. Ils n'ont pas signé la promesse. Ils n'ont pas jeûné la promesse. Ils n'ont pas rappelé la promesse. Ils n'ont pas fait comme Habakkuk. J'attendais, je regardais pour voir si ça va s'accomplir. Et ça tardait. Et Dieu m'a dit, si ça tarde, attends-la. Eric, c'est le jour où tu vas sonder tes promesses. Tu vas sonder tes prophéties. Tu auras la révélation qu'il te faut pour vivre ce que Dieu t'a dit. Et moi je vais te dire, tu ne mourras pas avant que cela n'arrive. Tu ne tomberas pas avant que cela n'arrive. Il s'est cru que quelqu'un allait dire amen le plus fort. L'amen le plus puissant, l'amen le plus glorieux, l'amen le plus extraordinaire. Si tu t'es levé et que son amen a dépassé celui de ses voisins. Je dis, si tu t'es levé et que ton amen a dépassé celui de tes voisins, tu reçois double la grâce de Dieu. Et Siméon est resté vivant. Il est resté vivant. Et l'un de ses jours, la couleur des temps a changé. Je prie Dieu que la couleur des temps change de la vie d'une famille. Je prie Dieu que la couleur des temps change de la vie d'un ministère. J'ai la joie de vous dire que la couleur des temps a changé dans notre ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La couleur des temps a changé. J'ai pas entendu. La couleur des temps a changé. Ton voisin qui n'a pas parlé là, regarde-le droit dans ses deux yeux. Et puis dis-lui, tu risques de laisser passer tes grâces. Alléluia. Esaïe a sondé. Esaïe physiquement, mais il est mort. Mais le vieux Siméon, il a tellement voulu voir ce temps
il verra avant de mourir. Et l'un de ces jours, le vieux se rendait au temple. Rassasié de jour. Non, rassasié de jour. Je ne veux pas que tu parles baoulé. Il y a vraiment voilà. Qu'on comprenne. Le vieux. On dit les rassasiés de jour. J'ai mis ton acclamation. Je ne sais pas qui a acclamé ici là. C'est ça. Maintenant il est rassasié de jour. On n'a pas dit il est rassasié d'eau. On dit il est rassasié de quoi? Il est rassasié de jour. Il est tellement rassasié de jour. Et ce jour-là, il partait dans le temple pour rendre grâce à Dieu. Mais il y a une révélation. Parce que quand il rentre dans le temple, il trouve l'enfant Jésus. Il rend grâce à Dieu. Il représente à Dieu. La révélation que je donne vient d'où? Il dit maintenant, Père, Maître, Seigneur, c'est la même chose. Tu peux laisser partir maintenant ton serviteur. Oh, avant ça, on dit qu'il attendait la mort, mais la mort ne venait pas. Ça veut dire que le gars, il était fatigué de vivre parce que quand tu es trop rassasié à un moment donné, là, la nourriture qui t'a rassasié te fatigue. Mais tu ne meurs pas. Aussi, tu n'es pas à l'aise parce que tu es trop rassasié. Donc il était rassasié ces jours-là. Donc je peux comprendre que sa prière, prends-moi. Sa prière à Dieu, prends-moi. Prends-moi. Je dis c'est blanc. Toi et moi, on a tissé alliance. Toi, tu m'as dit que tu veux voir le Coran. Je te dis d'attendre. Donc même si tu veux mourir, tu vas attendre. Que Dieu nous sert par la vie. Dieu s'arrange par la goodness. J'ai dit que quelqu'un allait dire amen. Dieu s'arrange. On va mourir, mais on ne meurt pas. Et on me rassasier jusqu'à Dieu. Pardon, on veut pas qu'il a dit. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous serez là. Pourquoi? Parce que vous êtes les propriétaires d'une prophétie dont vous avez eu l'assurance de l'accomplissement. Arrivera exactement. Tu vivras l'accomplissement. Personne ne t'empêchera. Tu seras acheté de ce que tu as dit. Personne ne t'empêchera. Personne ne t'empêchera de manifester ce que tu as dit. Personne. Il est rassasié, il dit prends-moi Dieu. Tu es là. Et ce jour-là, il va au temple avec sa seule préoccupation d'aller au ciel. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! De quelqu'un qui veut rentrer se reposer. Et donc Dieu dit et puis Dieu dit tu es calé. Il marche. Il arrive au temple. Il voit Marie. Il voit Siméon. Pardon, Joseph. Les vieux ont une qualité. Les vieux ont ceci pour qualité de discerner.
Les yeux pour qualité de reconnaître les choses. Merci. Il reconnaît que ce que Esaïe avait dit. Ni Marie, bon Joseph, ce que Michel avait dit. Ce que Malachie a dit. Ce que même David a dit. Ce que tous les prophètes ont prophétisé. Il se rend compte que ce que Dieu lui a dit à lui, tu ne mourras pas sans avoir vu et touché. Sans avoir vu et touché. Parce qu'il y en a qui ont vu, ils l'ont salué de loin. J'espère que tu n'es pas de cette catégorie. Nous sommes de la catégorie, écoute, nous sommes de la catégorie de ceux qui entendent, qui voient, qui ne saluent pas et qui prennent dans leurs mains. Tu n'as pas dit amen. Toi, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Mais maintenant, tu as commencé à dire amen. Tu es béni, maman. C'est amen. Maman. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu ne passeras pas qu'avec la grâce. Tu ne passeras pas sans avoir expérimenté sans l'accomplissement. Frère, tu marcheras comme Siméon. Et Siméon est rentré dans le temple. Oh, quelqu'un me donne un bébé dans mes mains. Ils ne sont même pas prophètes. Donne-moi ton bébé. Tiens au micro, Jacob. Tiens au micro. Donne-moi le bébé. C'est fini. Si tu pleures, je te jette. Tu pleures, je te jette. D'accord? Tu es d'accord? Siméon prit le bébé Jésus. Siméon, et puis Jésus, et il a dit, Père, je te présente celui que tu as annoncé, qu'il soit un signe, un présage. Un présage. C'est-à-dire, tu as mélangé signe et présage. Le signe, c'est présage. Dans présage, tu as près, qui veut dire avant. Donc, il annonce quelque chose. Je te reprends. Le signe, c'est le zolier. Le présage. Pré, qui veut dire avant. Et puis âge, si tu veux. Présage. Si tu enlèves le S-A-G-E, sage, qu'il soit un signe qui précède la sagesse. Et justement, le livre des Proverbes, chapitre 8, va lire. Il dit, je connais un homme, c'est la sagesse. Cette sagesse a fait ceci, elle a fait cela, elle a fait ceci. Il parlait de cet homme, le présage. Amen. Tiens ton bébé, tiens ton bébé. Prends-le. Tu vois, c'est le présage. Et c'est pour cela qu'il a dit de Jésus. L'enfant grandissait. Il grandissait en grâce. Il plaisait à Dieu. Il plaisait